Chevandier pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Lutte contre la pollution, diminution de la place de la voiture, végétalisation, construction d'équipements publics, développement de services publics. Cela fait près de 20 ans que cette majorité met en œuvre des politiques publiques qui visent à améliorer la qualité de vie dans notre ville, ce qui ressort largement du présent budget malgré la crise liée au Covid-19. Mais le corollaire de ces orientations est une hausse de la pression immobilière, des coûts à l'achat, des prix des loyers, et fait peser un risque important sur la préservation de la mixité sociale dans notre ville. C'est pour cela qu'une politique du logement ambitieuse et volontaire est mise en œuvre depuis 2001 et singulièrement depuis 2014 avec votre adjoint Yann Brossat et qui va s'approfondir durant la présente mandature. Construction et implantation dans tout Paris de logements sociaux pour permettre aux catégories populaires et aux classes moyennes de se loger à bas coût à Paris et notamment ceux qui étaient en première ligne durant cette crise. Intensification de la lutte contre l'implantation des meublés touristiques, vigilance renforcée quant aux bureaux inoccupés, tout ça pour permettre de remettre des logements sur le marché. La rénovation thermique permettra notamment dans le cadre du plan climat, spécifiquement dans le parc social, de diminuer la facture énergétique des plus modestes, tout en limitant leur empreinte carbone. On peut également évoquer d'autres orientations, comme le développement de l'habitat participatif, le renforcement de l'accessibilité des logements pour les personnes en situation de handicap. Dans le cadre de ce budget, nous allons ajouter une pierre supplémentaire à cet ensemble de politiques publiques en créant un organisme foncier solidaire qui permettra de dissocier le foncier du bâti et permettra de proposer aux ménages parisiens des appartements à moins de 5 000 € du mètre carré, ce qui permettra notamment l'accession à la propriété des classes moyennes qui, aujourd'hui, du fait de la hausse des prix de l'immobilier, ne pouvaient de moins en moins accéder à la propriété. Par ailleurs, la ville va également proposer une offre de logements privés dont le loyer sera de 20% inférieur au prix du marché. Au-delà du fond et des objectifs de ces politiques qui permettent le maintien des classes moyennes et populaires à Paris, n'en déplaise à Madame Dati, c'est la méthode, notamment de conception de la foncière solidaire, que nous devons saluer. C'est une idée qui provient d'expérimentation et d'innovation sociale à l'œuvre dans d'autres métropoles, notamment étrangères. C'est la preuve que les réseaux de villes, tant au niveau international qu'au niveau local et national, permettent et permettront d'imaginer et d'inventer de nouvelles politiques publiques, de déployer des innovations sociales, de généraliser des expérimentations au service de l'intérêt général, au service des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie. Merci à vous.